Alors, bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose une courte vidéo parce que vous savez, c'est la fête du travail et le marché boursier sera fermé lundi le 2 septembre. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bien, forcément, le Dow Jones qui nous a fait un nouveau haut d'année, mais le Nasdaq, c'est pas évident avec les 7 magnifiques. On a aussi l'inflation. Fait qu'ils nous disent là que l'inflation présentement là c'est stable. Alors ça diminue là. Là, je vais vous dire, j'ai hâte qu'on arrête d'en parler, puis que les taux baissent, puis qu'on passe à d'autres sujets. C'est ce que j'espère. Et vous savez que j'ai mis ma formation, le générateur de gains, ma formation niveau 1, gratuitement. Maintenant, elle est accessible à tout le monde gratuitement sur notre plateforme. Vous venez vous inscrire, puis vous avez accès aux 9 heures de cours et aussi à la pratique avec Lynn. Et vous allez voir que dans la formation niveau 1, on parle des phases de Weinstein, les plus beaux graphiques au monde, les moyennes mobiles, les volumes, les indicateurs. C'est une base qu'un investisseur doit bien maîtriser. Et pourquoi je la donne gratuitement? Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai parlé pendant presque 3 mois à des investisseurs et je réalise, ils veulent faire du gain, ils veulent aller faire la technique point d'une figure, mais le base est pas assez fort. Alors, et ils ont suivi plein de cours, là, avec faire du day trading, là. C'est très difficile pour ces gens-là. Alors, fait que moi, je leur suggère, venez prendre la base. Si cette base-là vous convient, après ça, on pourra aller à un niveau un peu plus haut où je mets des filtres. Et des filtres, c'est mes étudiants à moi, ils disent, Lynn, ça sauve des vies, des filtres. Et après ça, on va avec la technique point de la figure pour être capable d'aller chercher des cibles à la hausse ou à la baisse. Et on a aussi les options. Et les options, je suis en train de préparer quelque chose là pour mes étudiants, comment bien travailler avec les options. Alors, mais ça va être peut-être plus en novembre. Là, on va cristalliser comme il faut la formation niveau 1 qui est gratuite. Et ce week-end, je vous ai fait une vidéo que je prends les titres. Vous savez, cette semaine, sur Facebook, je vous ai mis des titres du secteur de la santé, comme ça, on découle là avec des ETF puis des titres boursiers. Alors, j'ai pris le secteur et je suis allée avec l'ETF. Puis après ça, je suis allée avec les titres boursiers. Fait que pour la formation générateur de gains, vous avez comment on travaille avec des phases 1. Présentement, on a un bel exemple. Après ça, pour les clients qui sont au niveau 2, à ce moment-là, on va chercher, je vous ajoute les fils. Pourquoi il faut attendre? Pourquoi on peut acheter? OK? Alors, avec les fils, puis après ça, je termine avec la formation complète où là, je prends les 5 titres que j'ai présentés cette semaine et là, je les analyse avec la technique point d'infigure. Alors, fait que ça nous permet de voir le potentiel à la hausse sur le titre boursier. Puis après ça, il faut regarder, il faut revenir par en arrière et dire, OK, est-ce que mon point d'entrée est imminent? OK, alors, fait que c'est la vidéo que je viens de vous déposer sur la plateforme Le Graal boursier, qui est gratuite pour ceux qui sont dans la formation générateur de gains. Vous pouvez toujours, là, vous venez sur legraalboursier.com et vous voyez dans le lien sous la vidéo, vous allez cliquer et vous avez accès à la formation gratuite. Vous voyez, j'ai vu cette photo-là cette semaine et c'était marqué «L'argent ne fait pas le bonheur, le saucisson, oui». Et il a sorti une statistique cette semaine, justement sur la saucisse, et ils disent, et je vais aller vous lire, la demande accrue de saucisses par rapport à d'autres viandes suggère à au moins un dirigeant de la fabrication d'aliments que l'économie ralentit. Alors, lorsque l'économie ralentit, les gens vont plus acheter de la saucisse parce que tu peux l'allonger avec des pâtes, tu peux faire un repas là avec à moindre coût. Alors, fait que là, tu dis OK, ça veut dire la consommation de saucisses augmente. Alors, est-ce qu'on est dans un ralentissement économique? Ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir d'ici les prochains mois, mais peut-être que c'est la saucisse qui va nous avoir donné le premier signe. Un autre ratio qui est quand même intéressant, c'est la commodité. Là, je vais aller vous lire ce que l'analyse disait. Aujourd'hui, les matières premières sont plus sous-évaluées que jamais par rapport aux actions ordinaires. Tout indique que les matières premières entreront dans une phase de hausse prolongée, qui se prolongera probablement jusqu'en plus 2030. Oh, peut-être. OK, alors, fait que là, on va voir, là, tu sais, euh, euh,
On va commencer par surveiller l'or, même si c'est à son sommet. Mais on a quand même, il y a des, vous savez, là, je vois passer, là, il y a des petits titres miniers qui commencent à bouger, à sortir, puis, parce que pour eux autres, à 2500 l'once, pour eux autres, ça devient rentable, OK, d'aller explorer. Alors, fait qu'on va, ça, c'est à suivre aussi. Alors, poursuivons avec l'analyse de nos indices. Alors, le Dow Jones est le seul de nous avoir offert cette semaine un nouveau sommet. Alors, voyez-vous, là, on a ici une ligne de tendance haussière. Alors, il y a peut-être encore de la place à pousser. Par contre, on voit quand même que les indicateurs sont en zone de surachat. Le Nasdaq, ben, impossible pour lui d'aller chercher le haut de juillet. C'est le secteur, vous savez, les 7 magnifiques, c'est pas le secteur là qui est le plus haussier présentement. Et c'est normal, après la poussée qu'ils nous ont faite dans les derniers mois, c'est tout à fait normal que les 7 magnifiques prennent un peu de recul. Et aussi l'intelligence artificielle, là, que les investisseurs se sont un petit peu refroidis sur les attentes de l'intelligence artificielle. Même chose pour le S&P 500. Lui non plus, il n'est pas capable d'aller toucher son sommet de juillet. Mais par contre, voyez-vous, on a quand même un beau petit, ici, un beau petit couloir latéral, là, qui va, je vais vous le dessiner. Alors, beau petit couloir latéral que présentement, on doit surveiller. Et par contre, voyez, les moyennes mobiles sont quand même haussières. Alors, les taux 10 ans, ben, voyez-vous, la semaine passée, le beau, oui, ça s'en vient, là, c'est super beau, pas seulement qu'en septembre. Alors, voyez-vous le marché. Par contre, le marché est en train de dire, oh, oh, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui présentement qu'on ne connaît pas encore. Alors, fait que le marché estime que les taux auraient atteint un bas. L'indice de la volatilité est revenu sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, la volatilité basse fait que le marché est haussier. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre survol sur les indices. Alors, nous débutons avec les 7 magnifiques avec le titre de Apple. Et vous voyez il a traversé sa ligne ici de résistance, mais pour le besoin, maintenant, on va aller la déplacer et maintenant, sa résistance se trouve autour de 229. Fait qu'on est toujours à l'intérieur d'un triangle et présentement, je ne suis pas tellement haussière avec la technique point and figure. Meta Plateforme se déplace dans maintenant, un petit corridor, là, un petit couloir latéral. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne percer ici sa moyenne mobile, le 8,34, puis qu'il vienne se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Même chose pour Microsoft, bien assis sur sa moyenne mobile 200 jours. Et vous savez, c'est notre meilleur ami. NVIDIA est revenu sur son support à 119. Alors, pour l'instant, on le laisse s'accumuler parce qu'on voit quand même que la moyenne mobile de 100 jours, elle est quand même haussière. Alors, c'est un titre qui a encore beaucoup de force. Mais le marché était quand même déçu de ses résultats. Tesla, bien assis sur sa moyenne mobile, 200 jours. Google aussi, voyez-vous, est toujours à proximité de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est un point technique qui est quand même important, là, sa moyenne mobile de 100 jours. Amazon, un peu plus de force que les autres. Alors, sur sa moyenne mobile de 100 jours, lui est en train d'y rebondir. Est-ce qu'il va venir fermer ici son gap à 184 environ? Alors, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Alors, c'était le survol de nos 7 magnifiques. Alors, examinons nos commodités. On est sur le Bitcoin. Alors, regardez, on est sur sa ligne de tendance haussière. Il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, ici, là, le 58 000, là, il faut qu'il reste au-dessus. Sinon, on pourrait le revoir autour de 50 000. Pour ce qui est de l'art, ben, vous voyez, le 2500, là, c'est difficile et on reste dessus, là. Alors, par contre, on a des moyennes mobiles qui sont quand même haussières. Alors, pour l'instant, on reste encore positif sur l'art. Alors, le pétrole, vous voyez, il est présentement sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, ici, on avait un nouveau bas
il est pas capable d'aller, vous savez, là, la règle de monsieur Charles. Alors, présentement, il va venir tester son support à 72 et en venant une cassure, on pourra le revoir facilement à 68. Et vous savez, je ne suis pas haussière sur le pétrole avec la technique point and figure. Alors, on va faire un survol des titres qui ont déposé le résultat cette semaine. Et vous savez que mercredi, tout le monde était focus sur NVIDIA. Alors, on a eu de bons résultats, mais le marché en voulait plus. Alors, fait qu'on voit que 2 jours, jeudi, vendredi, c'est 2 jours quand même pas faciles. Je ne suis pas haussière sur le titre d'NVIDIA et présentement, on est en surachat. Alors, fait qu'on va voir, est-ce que le support ici, là, le support à 115 est quand même important sur le titre. Banque Royale, alors le marché a émis ses résultats, fait qu'on voit là belle poussée, mais voyez-vous, dans du volume normal, là, même inférieur à la moyenne. Alors, fait que pour l'instant, vous savez, quand un titre monte, il vient de prendre du volume là, pour être capable de le soutenir. Salesforce, indice du Dow Jones. Alors, le marché avait, en pré-market, le titre était quand même fort. Puis voyez-vous, il est en train de fermer sous la moyenne mobile de 100 jours. Alors, je vais l'analyser avec la technique point and figure. Eu le temps de M. Buffett, mais c'était le résultat cette semaine, alors c'est pas très beau non plus. Voyez-vous, à la baisse. Moyenne mobile 200 jours à l'ébaissière, alors on va le laisser s'accumuler pour l'instant. C'est, techniquement parlant, c'est pas un achat. Banque Nouvelle-Écosse, les résultats quand même, le marché a bien réagi aux résultats, alors quand même positif, alors fait qu'on le laisse monter. Par contre, BMO, le marché a pas aimé du tout. Puis vous savez, la semaine passée, où il y a fait quand même 2 semaines, je vous disais, pour les banques, vérifiez la provision pour mauvaise créance. Et BMO, ils sont allés un petit peu plus dans le gras, là, fait ils en ont pris une bonne, là. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, là, j'ai un bon support à 110. Vous savez que j'avais une cible point de figure à 100 $. Fait que là, est-ce qu'il va venir, s'il casse ça, ça veut dire qu'il pourrait venir toucher, revenir tester son bas d'octobre 2023 à 100 $. Lululemon, vous savez, j'avais déjà une cible à 365 à la baisse qui a été touchée. Il a continué sa glissade. Alors là, est-ce que là, ce qu'on veut, là, c'est est-ce qu'il va ici, là, venir tester son bas, puis après ça, venir nous donner une première jambe haussière. Alors, c'est ce qu'on souhaite, là, parce qu'on pourra peut-être à ce moment-là, là, d'ici quelques semaines, là, être capable de calculer une belle cible avec la technique point. Alors, on est revenu sur le titre d'NVIDIA. Alors, on surveille cette semaine. Voyez-vous, là, c'est le marché est un peu plus gourmand. Alors, allons voir maintenant les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Pour des choses lundi, le marché américain et canadien est fermé. Alors, on n'a pas de titre là, comme tel là, qui peut avoir des petites surprises, là, mais il n'y a pas de gros titres là, qu'on doit quand même vérifier là, qui vont être sur le radar. Là. Alors, c'est pas cette semaine que ça va se passer. C'est une semaine un peu plus tranquille avec une semaine de 4 jours. Alors, on se revoit mardi à 15h55 sur notre chaîne YouTube où on va vous faire un direct. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir la formation niveau 1, 9 heures de cours, c'est gratuit sur notre plateforme. Le Graal. Alors, on se revoit mardi, 15h55.